L'association Johnny Chancel pour les albinos mène depuis sa création en 2010 des actions d'envergure pour le bien-être des personnes vivant avec albinisme en République du Congo. La lutte contre le cancer de la peau, première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme, est au cœur des actions de l'association Johnny Chancel pour les albinos qui s'emploie à la distribution des crèmes solaires et même des fournitures scolaires et des lunettes de lecture aux enfants. Ainsi, en octobre 2023 et mars 2024, grâce à l'activité Journée porte ouverte à la clinique médico-sociale AJCA, fruit du partenariat entre l'association Johnny Chancel pour les albinos et l'association Redonner Sourire, avec l'appui du consulat honoraire de la République de Saint-Marin au Congo, les enfants vivant avec albinisme ont bénéficié des kits scolaires et crèmes solaires. Nous venons de sortir de 2 jours de conférences des dermatologues qui sont venus de plusieurs pays. Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal. Donc il est arrivé à organiser cette conférence sur les problématiques des albinos. Donc vraiment c'est une grande réussite. Et je pense que nous tous nous pouvons être satisfaits du travail qui est accompli par cette association. Nous sommes en train d'accompagner l'association déjà depuis 3 ans environ. Nous avons participé au financement des missions médicales de plusieurs pays qui sont venus ici. Nous avons participé aussi concrètement avec un financement à l'organisation des dernières activités de ces 3 jours. Et donc en fonction des suggestions et des propositions qui vont être soumises, nous allons les évaluer, mais bien sûr nous allons continuer à soutenir l'association, comme nous le faisons, je me répète, déjà depuis 3 ans. En juin 2024, lors de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, en collaboration avec la Socoderiste, la Socoderme, les laboratoires Pierre Fabre et l'appui de multiples partenaires, l'association Johnny Chancel pour les albinos a organisé les premières journées conjointes de dermatologie sous le thème l'albinisme. Bénéficiant ici de l'expertise d'une 50aine de dermatologues venus de toute l'Afrique centrale du 14 au 15 juin 2024 à la clinique médico-sociale AGCA, avec à la clé la remise des crèmes solaires aux personnes vivant avec albinisme. J'ai obtenu les kits des crèmes solaires pour protéger les peaux. À l'association Johnny Chancel, je dis ceci, que cette association soit là éternellement pour nous aider. Que Dieu protège Johnny Chancel et tous les membres de l'association. Et mes collègues, des petits-enfants, des mamans et des papas, les albinos, que Dieu soit avec eux. L'initiative est louable et très bonne. Tu sais, il y a en Afrique des gens que nous appelons les albibos. Ce sont des personnes albinos qui sont bien intégrées dans la société, mais qui ne s'occupent pas des autres. Ils se contactent de son statut. M. Chancel, c'était un grand homme. C'est quoi de son statut, de ses richesses. Il est là, il vous regarde de loin. Mais Chancel ne fait pas ça. Chancel vient, il oublie ce qu'il est. Il vient se mêler avec les autres. Et donc, il porte la souffrance des autres. Il aimerait être avec les autres, en tout cas, dans la pauvreté, dans la misère. Donc, il s'unit à eux pour faire cette action ici. Le 26 juin 2024, l'ambassadeur de la République d'Italie au Congo, Enrico Nunziata, en compagnie du directeur du bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement, en présence du maire de Mungali, ont pu prendre connaissance du travail abattu par cette association en faveur des albinos. La visite qu'on a fait aujourd'hui à ce beau centre qui œuvre de façon louable pour les personnes qui ont albinos est une façon déjà de soutenir par le biais de l'ambassade et puis l'agence italienne que je représente fera tout en sorte pour faire de relais de la communauté ici, de l'association avec des associations similaires en Italie. Le but, c'est de trouver des partenaires en Italie qui sont sensibles à la thématique et qui puissent, dans leur domaine spécifique, apporter une contribution matérielle.
nous avons besoin du matériel à chaque fois, nous avons besoin des médicaments aussi, nous avons besoin de l'expertise étrangère et surtout qu'en ce moment nous sommes sur notre grand projet qui est celui de la mise en place d'une unité de fabrication des crèmes solaires ici dans notre pays. Cette unité va permettre aux albinos du Congo d'avoir des crèmes solaires assez et à volonté. Au regard des activités réalisées par la clinique Johnny Chancel pour les albinos, l'agence italienne de coopération entend faire le relais pour bénéficier des partenariats avec des associations italiennes similaires. La journée du 26 novembre 2024 à l'Institut français du Congo a été consacrée à l'exposition photo dénommée Bandundu ya Braza, une exposition organisée par l'association Johnny Chancel pour les albinos en collaboration avec le photographe suisse Henri-Pierre William avec l'appui du ministère en charge des Affaires sociales. L'idée, c'était il y a 4-5 ans, par une amie commune, j'ai connu une albinos à Neuchâtel dans ma ville où il n'y en a pas. Alors on a commencé à discuter, j'ai fait des photos pour elle, pour les journaux, pour leur site internet. Et après, elle était invitée ici à Brazzaville pour un congrès. Et j'ai profité de l'occasion pour venir. Et puis quand j'ai découvert tous ces gens, c'était vraiment un vrai plaisir de parler avec eux puis d'être avec eux. Je veux rendre sensibles les gens dits normaux, noirs, de la difficulté qu'ont toutes ces personnes à vivre tous les jours. Il y a plein de problèmes tout le temps. Mais là, je les ai photographiés chaque fois dans un côté positif. Je voulais absolument que ça soit positif. Quand on fait les photos des albinos, c'est souvent avec les cancers de la peau et les taches sur la peau. Et nous avons voulu montrer le côté beautiful, le côté meilleur des personnes avec albinisme. Et le photographe Pierre William a décidé de photographier les albinos dans leur milieu naturel, pas dans les salles des opérations, mais à l'école, au travail, chez eux à la maison, pour pouvoir montrer aussi que nonobstant les problèmes qui attaquent souvent la peau des albinos qui sont le cancer de la peau, mais nous pouvons aussi faire des expositions, des belles photos, des personnes dans leur milieu naturel pour juste stipuler que la cohésion est de rigueur dans notre association. Par ailleurs, le 21 décembre, le président de l'association Johnny Chancel pour les albinos, Johnny Chancel Ngamwana, a séjourné à Pointe-Noire et dans le Puy-Loup pour faire la restitution du premier forum sur le handicap tenu du 3 au 6 décembre. Parle de l'accélération de la mise en place de la loi portant protection et promotion des personnes avec handicap et accélérer la mise à disposition des tests d'application irrelative. Alors, la suggestion numéro 2, c'est accélérer le processus des réformes structurelles au sein du ministère en charge des Affaires sociales, améliorer la gouvernance sur le handicap pour parvenir à terme à la création d'un portefeuille ministériel. L'objectif principal était de valider un document de la stratégie nationale d'inclusion des personnes vivant avec handicap et susciter l'adhésion de toutes les parties prenantes à cet outil pragmatique de l'action du gouvernement en faveur des personnes vivant avec handicap au cours des 10 prochaines années. Il a fallu qu'une certaine Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbanza, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, occupe ce portefeuille ministériel pour pouvoir organiser ce forum. Et ce que nous allons dire en amont d'abord, c'est de la féliciter pour son engagement à améliorer les conditions de vie des personnes avec handicap. Avec l'appui de la Fondation MTN Congo, l'association a distribué des jouets, des vivres, des crèmes solaires à près de 100 enfants vivant avec albinisme, y compris un lot de médicaments destinés à la clinique de cette association le 23 décembre 2024. Je suis content, je remercie la Fondation MTN pour ce qu'ils ont fait. MTN a pensé à alléger la souffrance des albinos dans notre pays parce que vous savez, notre clinique fait de la prise en charge gratuite. Et quand nous recevons les médicaments comme ça, nous ne pouvons que être heureux. L'albinisme est un sujet important dans notre pays qui est
parfois pas très souvent pris en charge correctement. Et il était de notre devoir, dans le cadre de la Fondation d'MTN, d'accompagner aussi les personnes vivant avec handicap et des spécificités particulières. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons continué notre collaboration. Parlant de l'année 2025, entre janvier et février, il est à noter la formation des personnes vivant avec albinisme par l'équipe de la Fondation Pierre Fabre et un don d'un nouveau matériel médical offert par l'ambassade de France au Congo à l'association Johnny Chancel pour les albinos. Aujourd'hui, ces 2 appareils viennent de compléter notre plateau technique, l'automate hématologique. En tout cas, c'est un appareil très important pour nous parce que ça va améliorer les conditions de service au cabinet médical, parce qu'avec cet appareil, nous avons une capacité de faire la différence ou de déceler la composition des sang. Aujourd'hui est un grand jour, comme je l'ai dit, que nous avons reçu ce matériel qui va nous permettre aujourd'hui de faire les examens dans l'enceinte de notre clinique, parce qu'avant il fallait les payer, on envoyait les patients les faire dans d'autres cliniques, et aujourd'hui nous pouvons les faire ici grâce au partenariat que nous avons avec l'ambassade de France et l'initiative développement, qui est une organisation très connue. Et nous ne pouvons que dire merci à l'ambassade de France. Nous avons souhaité être ses partenaires par la remise de quelques outils, de quelques machines un peu coûteuses, un peu onéreuses, qui permettent d'améliorer le suivi des albinos. Et je crois que c'est aussi dans cet accompagnement que c'est particulièrement important pour la France d'être aux côtés de cette association. Cette association œuvre ici pour la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec albinisme.